Bonjour et bienvenue au webinaire 2 au sujet de la subvention Rosemary Spears pour le Leadership. Aujourd'hui, on va parler à propos de comment enraciner votre projet dans des pratiques anti-oppressives et antiracistes. Pour commencer, on va parler à propos des énoncés de reconnaissance territoriale. Et puis pour moi, pour commencer, je vis à Ottawa, alors c'est un territoire algonquin. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de reconnaître parce que où que vous soyez, vous êtes sur des terres colonisées, qui veut dire qu'ils ont été, c'est une terre volée et conservée par des moyens violents et oppressifs. Par conséquent, il est important de reconnaître les peuples auxquels votre terre appartient et de veiller à ce que vous communiquez avec ces communautés tout au long de vos projets. C'est important de réaliser que nous, on a vraiment un privilège d'être capable de travailler, exister, étudier, toutes ces choses sur ces terres d'une façon que très souvent, les peuples autochtones n'ont pas ce droit. Alors, parce que c'est pas quelque chose qu'on a mérité, on doit continuer à travailler et parce que c'est les terres qui appartient à une population qui jusqu'à présentement est en train d'aller à travers un génocide et leurs terres sont en train d'être volées. C'est très important que nous, dans le travail qu'on fait, et puis à la base, de même plus que reconnaître les terres d'où on est, que dans le travail qu'on fait, on est en train d'être décolonial ou au moins en train de travailler contre le colonialisme et cette violence continue. Qu'est-ce qu'est l'oppression? Alors, cette présentation est à propos de comment enraciner nos projets dans des pratiques anti-oppressives et antiracistes, mais c'est quoi l'oppression? Alors, l'oppression a lieu lorsqu'une personne agit ou qu'une politique est adoptée injustement contre une personne ou un groupe en raison de leur affiliation à un groupe spécifique. Cela inclut le fait de priver les gens du moyen de faire l'expérience des libertés fondamentales et des droits de la personne. Alors vraiment, dans ces projets, une chose qu'on veut comprendre à la base, c'est que nous, on n'est pas en train d'ajouter des barrières ou en train de rendre l'interaction d'une personne avec notre projet ou d'une personne avec notre communauté, d'une personne avec la société par nos actions. L'oppression se démontre dans plusieurs différentes façons et puis la chose qu'on doit continuer à se rappeler, c'est que vraiment, ça se présente dans des barrières. Et puis, nous, on ne veut pas ajouter à ça. Même plus qu'on ne veut pas ajouter, on veut activement être en train de réduire le nombre de barrières que le monde a à être capable d'accéder des choses de base, des choses que tout le monde d'autre a accès dans nos sociétés. Et qu'est-ce que le racisme? Alors, le racisme, comme définition, on a que le racisme est un système de désavantage fondé sur la race. Il incite les gens à agir en partant du principe que les personnes de races différentes ont des qualités et des capacités différentes, que certaines races sont intrinsèquement supérieures ou inférieures à d'autres. Le racisme se manifeste de nombreuses manières, allant de l'aversion et de l'évitement à la discrimination au niveau institutionnel et aux actes de violence en raison de la race. Il est aussi important de se rappeler que le racisme utilise également des systèmes de pouvoir qui classent les personnes par race, ce qui en désavantage socialement certains, tout en affirmant que d'autres sont plus importants, valables et puissants. Alors, on sait que le racisme, c'est quand on a une aversion contre certains à cause de leur race ou on traite certaines personnes d'une façon spécifique à cause de leur race ou on évite ou on croit certaines choses à propos d'une race parce que, et spécialement des choses négatives, comme toutes ces choses d'une façon négative à cause de leur race. Mais aujourd'hui, dans notre société, c'est aussi important de comprendre que parce que le racisme est en train de commencer à utiliser des systèmes de pouvoir qui existent à travers notre société, il commence à avoir des séparations encore plus profondes à travers les races pour de plus en plus séparer certains versus d'autres. Alors, on entendra parler que les Noirs sont à la base de la société. C'est parce que le racisme, comment il existe dans notre société, c'est de plus en plus classifié, même les races opprimées, pour
valider certains contre l'autre pour créer plus de séparation. Mais pour définir le pouvoir signifie l'accès aux ressources et l'influence sur les décideurs pour obtenir ce que l'on cherche à accomplir. Le pouvoir peut être visible, caché ou invisible. Le pouvoir peut apparaître comme un pouvoir sur les autres ou un pouvoir avec d'autres et un pouvoir au sein d'un groupe. Le pouvoir s'acquiert toujours au dépend d'une autre personne ou d'un groupe. Quelqu'un a un groupe ou du pouvoir parce que quelqu'un d'autre a un autre groupe ou un autre groupe n'en a pas. Alors le pouvoir, vraiment, c'est quelque chose qui dans notre société est en train de commencer à causer des problèmes ou commencer. Ça a toujours créé des problèmes parce que le pouvoir est quelque chose qui crée des séparations entre ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas. Ceux qui l'ont ont plus de privilèges, ont plus d'accès, ont plus de droits, et ceux qui n'ont pas doivent vivre les résultats de qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir le pouvoir. Alors, c'est important que quand on est en train de travailler sur nos projets, de se rappeler que nous, en train d'avoir la possibilité de rentrer et faire des projets de développement communautaire, ça, c'est un pouvoir. Et on doit vraiment garder ça en tête pour ne pas encore plus affecter ces communautés ou créer du mal. Chose à garder à l'esprit à travers cette présentation et votre travail, le racisme a un impact multiple. Il affecte et interagit avec de nombreux systèmes et sur diverses structures. Pour un, le racisme peut s'exprimer ouvertement, mais aussi par le biais de comportements quotidiens impliquant de nombreux petits événements dans l'interaction interpersonnelle. Ceci est souvent décrit comme racisme au quotidien ou racisme individuel et peut-être de nature subtile. Alors, c'est vraiment important de penser, des fois, on parle à propos du racisme sur un niveau très sociétaire. Alors, c'est vraiment un niveau où ça touche tout le monde. On parle dans les structures, les systèmes, les institutions, mais c'est important de réaliser que le racisme a aussi des effets personnels. On, tous les jours, comme individuels, interagit avec le racisme d'une façon très spécifique. Alors, c'est important, quand on est en train de faire ce travail, quand on est en train de travailler avec les autres, de penser à propos de comment eux, ils peuvent être en train d'interagir avec nos projets et comment est-ce que nous, on est en train de les affecter, non seulement dans le racisme, mais d'une façon individuelle, parce que les expériences du monde sont individuelles. 2, le racisme qui est évident dans les politiques, pratiques et procédures organisationnelles et gouvernementales, ainsi que dans les façons normales de faire les choses qui peuvent directement, indirectement, consciemment ou non promouvoir, maintenir ou consolider un avantage différentiel pour certaines personnes et un désavantage pour d'autres et appelé racisme systémique. Alors, quand on regarde au racisme d'une façon big picture, on voit que le racisme est vraiment quelque chose qui est intégré dans la façon qu'on a été appris de vivre, d'exister, d'apprendre, de s'agir dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on normalise? Alors, quelles choses, quelles actions, quelles croyances, quelles identités sont normalisées dans nos sociétés? Qu'est-ce que nous, on pense est normal versus d'autres? Très souvent, on voit, il y a des politiques qui sont en train d'être mises en place. C'est normal d'avoir une sorte de cheveux au travail versus une autre. Ou c'est normal de parler d'une façon versus une autre. Ou s'habiller d'une façon versus une autre. Et très souvent, quand on est en train de choisir qu'est-ce qui est normal versus qu'est-ce qui est d'autre, qu'est-ce qui n'est pas, on est en train de voir qu'il y a des liens à certains groupes raciaux, où il y a des liens à certaines populations désavantagées. Alors, c'est quelque chose de garder en tête que le racisme systémique est vraiment comment on apprend à vivre dans la société et comment ça peut être quelque chose qui désavantage certains et comment ça peut marginaliser certains plus que d'autres. Numéro 3, le racisme est évident dans les expressions culturelles et idéologiques qui sous-tendent et soutiennent les valeurs et les croyances dominantes.
Cela est évident dans toute une série de concepts, d'idées, d'images et d'institutions qui fournissent le cadre d'interprétation et le sens de la pensée racialisée dans la société. Il est communiqué et reproduit par le biais d'agences de socialisation et de transmission culturelle telles que les médias, les écoles, les collèges et les universités, les doctrines et les pratiques religieuses, les arts, les musiques et la littérature. Cela se reflète également dans le langage courant. Alors, on a regardé le racisme systémique et c'est vraiment important de penser à propos de les façons que le racisme systémique est créé. Alors, quand on pense à propos du racisme systémique, le racisme individuel, il faut aussi penser à propos du racisme structurel. Alors, penser à propos de comment les structures dans lesquelles on vit ont créé le racisme systémique et soutiennent le racisme systémique. Alors, dans les écoles, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre pour penser qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qu'on est en train d'écouter dans les musiques? Quand on écoute la musique, on pense, oh, par exemple, c'est la communauté noire qui produit plus de musique rap. Et puis pour nous, la musique rap ou hip-hop est une musique qui est plus agressive, violente, moins dignifiée. Quand on regarde les médias, comment est-ce que certains médias sont en train de peindre ou comment ils sont en train de parler à propos de certaines communautés versus d'autres communautés. Alors, c'est vraiment important quand on est en train de vivre dans nos sociétés, d'apprendre, d'exister, d'interagir avec les autres, de se questionner à propos de comment on est en train d'apprendre, comment on est en train de questionner les choses qu'on est en train d'être montrées, pour voir les façons que le racisme est même en train de nous être... On est en train d'apprendre même d'une façon qui n'est pas aussi consciente qu'on le pense. Numéro 4, la raison pour laquelle nous faisons des présentations et des formations comme celle-ci est de mettre en évidence les barrières systémiques existantes et celles sur lesquelles nous pouvons agir. Par le biais de notre travail, en étant vigilante dans notre prise en compte des privilèges et des préjugés. Alors nous, chacun d'entre nous, comme on a dit, le racisme, l'oppression, l'homophobie, la xénophobie, l'islamophobie, toutes ces choses, on les apprend d'une façon tellement... pas secrète, mais c'est tellement d'une façon intégrée dans les façons qu'on interagit dans la société que c'est vraiment important de réaliser que chacun d'entre nous a des biais, chacun d'entre nous a des préjugés, chacun d'entre nous a des privilèges dont on doit questionner le plus souvent qu'on peut. Le privilège, on le comprend comme un avantage systémique basé sur certaines caractéristiques célébrées par la société et préservées par ses institutions. Ceux-ci peuvent inclure être blanche, avoir de l'argent, être hétérosexuel, ne pas avoir un handicap, etc. Alors, toutes les choses dans la société qui nous disent qu'on a plus de valeur. Alors, par exemple, moi, j'ai une éducation. Ça me donne plus de valeur que quelqu'un qui n'a pas d'éducation, mais pour aucune autre raison que la société a dit que c'est quelque chose qui me rend plus important. Alors ça, c'est un privilège que je dois garder en tête quand je suis en train d'aller dans des communautés où l'éducation n'est pas nécessairement quelque chose qui est accessible à tout, parce que je dois garder en tête que moi, j'ai eu le privilège d'avoir l'éducation, mais ça ne veut dire pas que ces personnes dans cette communauté qui peut-être n'ont pas eu ces mêmes droits, ces mêmes privilèges, sont moins valides que moi, sont moins intelligents que moi, sont moins capables que moi. C'est un privilège que je dois garder en tête et que je dois questionner quand je suis en train d'interagir avec les autres. Un préjugé, on comprend comme une opinion subjective, une préférence, un biais ou un penchant formé sans justification raisonnable, qui influence la capacité d'un individu ou d'un groupe à évaluer une situation particulière de manière objective ou précise, une préférence pour ou contre. Alors, pour le préjugé, quand on comprend le préjugé,
c'est vraiment, je veux vraiment mettre un axe ou de l'importance à sans justification raisonnable. C'est vraiment une pensée personnelle qui a été créée peut-être par les façons qu'on a été élevé, les façons on a été conditionné dans la société, mais c'est vraiment sans justification raisonnable. C'est pas quelque chose basé sur des faits, c'est pas quelque chose basé sur une réalité. C'est vraiment très souvent des pensées qui sont appris à travers le racisme, la xénophobie, l'homophobie, la transphobie. Alors, c'est vraiment des choses qu'on doit questionner parce que c'est des pensées qui sont très dangereuses. Par exemple, un préjugé, penser que les personnes qui sont noires ont moins d'éducation, ou penser que les Asiatiques sont toujours bons en maths, ou penser des choses comme ça, sont des préjugés qu'on a, qui sont basés sur rien factuel et qui peuvent vraiment affecter les populations. Je pense que c'est très souvent quelque chose aussi qu'on doit réaliser. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va nous-mêmes interagir avec parce que peut-être c'est pas une partie de notre identité, mais c'est quelque chose qu'on va comprendre pour être capable de bien interagir avec les autres. Alors, c'est une pratique qu'on fait pour mieux servir les autres, étant séparés de notre identité nous-mêmes. Numéro 5, ceci n'est en aucun cas une présentation exhaustive et nous vous incitons à continuer d'approfondir vos connaissances en matière d'équité. Alors, quand on ira à travers cette présentation, c'est vraiment une présentation de base. Google, c'est votre ami et c'est vraiment, vraiment important de continuer à nous-mêmes à travailler sur nos connaissances à propos de l'anti-oppression et l'antiracisme parce que c'est quelque chose qui affecte les vies de tout le monde tous les jours. C'est quelque chose qui est une très grande partie de les interactions dans nos sociétés. Alors, c'est quelque chose qu'on doit vraiment, vraiment prendre le temps d'interagir avec et d'apprendre plus pour nous questionner, pour essayer de rendre nos interactions plus saines, plus saufs et être capable de créer des communautés, des amitiés, une société plus inclusive. Alors, définir les bases de votre projet. Lorsque vous choisissez le sujet ou le thème de votre projet, il est toujours important de définir le qui, quoi, où, quand et pourquoi. On doit savoir que dans n'importe quel projet où on est en train de travailler, que c'est un processus important pour comprendre toute partie de nos projets, faire ce qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi nous aidera. Enraciner votre projet dans les pratiques anti-oppressives et anti-racisme n'est pas quelque chose qui va être superficiel pour votre projet. C'est une volonté que vous définissez dans chaque décision que vous prendrez en jetant les bases de votre projet. Alors, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on va penser à la fin de notre projet. Est-ce que mon projet était raciste? Est-ce que mon projet était oppressif? Est-ce que j'ai fait mal à quelqu'un? C'est quelque chose, on doit penser à propos des populations avec qui on va travailler. On va penser à propos de toutes ces choses à chaque point et dans chaque décision qu'on va faire dans nos projets. Le quoi? Quel est votre projet? Est-ce qu'il est fondé sur des idéaux anti-oppressifs et antiracistes? C'est l'une des premières questions que vous vous poserez lors de la construction de votre projet. C'est votre première occasion de vous douter de vos intentions, de sonder les communautés autour de vous, d'interagir avec vos privilèges, vos préjugés et de faire de nombreuses autres vérifications personnelles pour vous assurer que ce projet ne soit pas conçu comme étant intrinsèquement préjudiciable. Alors, vraiment, quand on est en train de choisir qu'est-ce que notre projet va être, c'est important que même s'il y a un projet qu'on voulait vraiment, 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 vraiment faire, si ce projet, cette idée n'est pas à sa base fondée sur des idéaux anti-oppressifs et antiracistes, nous, on ne va pas être capable de rentrer ces idéaux. C'est quelque chose qui doit vraiment être
dans la conception de ce projet, dans l'idée de qu'est-ce que ça va être, dans le sujet, dans tout. Ça doit être la base. Pourquoi est-ce que vous faites cela? C'est vraiment, bien sûr, une fois qu'on a c'est quoi le projet, c'est toujours important de penser à propos de pourquoi on est en train de faire ce projet. Le développement communautaire est vraiment quelque chose qui doit être une pratique humaine. C'est quelque chose qu'on est en train d'interagir avec les identités, les expériences de d'autres. Alors, il est important de rappeler que ces projets sont destinés au développement communautaire. C'est quelque chose qu'on est en train de penser pourquoi, c'est pas parce que nous, on veut vraiment avoir un projet de mettre sur notre résumé, on veut être capable de faire de l'argent, on veut être capable de rencontrer cette personne. C'est destiné au développement communautaire. C'est une occasion de sortir de votre expérience personnelle et de comprendre la diversité des identités, des expériences et des besoins qui doivent être prioritaires. Alors vraiment, quand on est en train de décider même si on veut faire ces projets ou pas, il faut penser à si je m'assois, est-ce que moi, je peux être quelqu'un qui va mettre en premier, qui va prioriser les diversités des identités, des expériences et des besoins. Parce que si je ne peux pas le faire, alors c'est important de questionner si je devrais être en train de faire des projets de développement communautaire. Pour le qui, pour qui est votre projet? Qui est-ce qu'il inclut ou exclut? Qui devra-t-il impliquer? Qui sont vos partenaires? Alors, il est important que vous pensiez aux identités diverses qui sont souvent laissées de côté dans les conversations et davantage marginalisées par nos actions. Recherchez qui fait déjà ce travail dans votre communauté lorsque vous travaillez sur un projet. Cela peut vous aider à renforcer vos capacités. De plus, vous ne voudrez pas, vous voudrez jamais reproduire quelque chose que quelqu'un a déjà créé. Le renforcement des capacités par le biais de collaboration peut ainsi être une bonne alternative. Pensez à qui vous allez tendre la main, créer des partenariats au sein de la communauté, en particulier avec ceux qui font déjà le travail que vous souhaitez entreprendre. Il est toujours bon d'examiner les pratiques et les éthiques de potentiels collaborateurs, collaboratrices avant de vous associer avec qui ce soit. Alors, vraiment, dans nos projets, la première chose dans la troisième chose dont on veut penser, c'est qui est normalement exclu de nos actions, de nos projets, de nos espaces et comment dans ce projet développement communautaire, est-ce qu'on va inclure ces personnes? Est-ce que je suis en train inclure ou spécifiquement en train de travailler avec une communauté qui est plus facile à interagir avec? Est-ce que je suis en train de travailler avec une communauté qui est normalement interagie avec? Est-ce qu'eux, ils ont déjà des ressources que peut-être une autre partie de la communauté a besoin de plus de ressources? Et quand je suis en train de faire des partenariats, est-ce que je suis en train de penser à propos de mon quoi et de mon pourquoi quand je suis en train de créer ces partenariats? Parce que pour être capable d'enraciner notre travail dans des pratiques anti-oppressives et anti-racistes, c'est important que les partenariats qu'on est en train de créer sont en train d'aussi nous aider à faire ça. On ne peut pas être en train de travailler avec des personnes qui n'ont pas ces idéaux pour créer ce projet, parce que c'est quelque chose qui va affecter nos projets. Et puis, dernièrement, quand on est en train de regarder à le pourquoi et le quoi, est-ce qu'on a pensé à qui était déjà en train de faire ce travail dans nos communautés? Parce que vraiment, le travail que quelqu'un a déjà fait à interagir avec la communauté, à créer ce projet, le temps, l'énergie, l'argent, les ressources qui ont été mises, nous, on ne veut pas prendre de ça. On veut juste l'ajouter. Alors, si votre idée est quelque chose qui existe déjà, trouvez une façon de travailler avec ces personnes. L'argent que vous allez recevoir, comment est-ce que vous pouvez l'investir pour rendre ce projet plus grand? Si vous avez les ressources du temps, comment est-ce que vous pouvez créer un projet de développement communautaire qui va mieux aider la communauté? Le où. Où votre projet prendra-t-il place? La manière dont vous l'envisagez et
est-elle adaptée au contexte et aux besoins ou demandes de la communauté? Ce contexte peut-il soutenir ce projet? Assurez-vous que les espaces que vous choisissez sont accessibles à diverses personnes lorsque vous prenez des décisions qui affecteront la capacité à interagir ou à être représenté dans et par votre projet. Assurez-vous toujours d'impliquer la communauté. Les aménagements culturels, religieux, physiques, mentaux, etc. sont importants à considérer sous tous leurs aspects. Alors, c'est important de penser où c'est pas seulement une place physique. C'est important de penser au contexte de la communauté ou au contexte de la communauté et puis si ce contexte va être capable de soutenir ce projet même après que vous avez fini avec ou même pendant que vous êtes en train de travailler sur parce que c'est pas si, par exemple, je suis en train de travailler dans une communauté et puis je veux travailler sur le manque d'accès à la nourriture. Je vais penser à aller dans la partie de la communauté qui est en train de gérer ou d'essayer d'exister avec ce problème avant d'aller dans la partie de la communauté qui a peut-être déjà ses ressources et déjà cette capacité. C'est important de penser, si je vais lancer un projet dans une communauté, pour le développement de cette communauté, est-ce que ça fait du sens à où je vais le faire? Est-ce que ça fait du sens à comment je vais le faire? Est-ce que le contexte et mon projet sont compatibles? Et puis encore plus, comme on sait, c'est une conversation dans plus en plus de développement de projets que les espaces et tous les promotions, tout doit être accessible. On veut être sûr que les personnes pour lesquelles le projet est pour peuvent interagir avec notre projet 1 et être représentées par notre projet 2. Ces deux choses sont importantes à être capable à avoir le succès de notre projet. Notre succès va pas juste être compléter le projet, ça doit vraiment être à ce que, le contexte a été capable de le soutenir, où j'ai mis mon projet, est-ce que ça avait de l'allure, et aussi, est-ce que j'ai été capable de penser à propos des besoins et de l'accès des membres de la communauté. Le quand. Quand vous réaliserez votre projet, aurez-vous le temps de le rendre aussi accessible que possible? L'accessibilité, c'est vraiment important de comprendre que l'accessibilité est une pratique habituellement utilisée pour inclure les personnes en situation de handicap. Cependant, nous devons commencer à considérer que l'accessibilité consiste aussi à rendre tout et n'importe quoi complètement ou presque sans entrave pour tout et toutes. Donnez-vous suffisamment de temps pour mettre en place des éléments appropriés afin de vous assurer que non seulement votre projet soit accessible, mais aussi et surtout qu'il puisse servir correctement et véritablement à la communauté à laquelle il est destiné. Assurez-vous que vous prenez le temps et les étapes nécessaires pour atteindre les communautés qui ne sont peut-être pas facilement accessibles. Alors, vraiment vous donner du temps à être capable de rendre ce projet le plus accessible, le plus il faut avoir, ça doit vraiment bénéficier la communauté que vous voulez servir. Sinon, le but de votre projet devient un peu sans point. Alors, quand vous êtes en train de réaliser votre projet, va être un peu comme le où, parce que le quand parle à propos de est-ce que le contexte, encore une fois, peut soutenir le projet? Est-ce que vous êtes en train de faire le projet pendant le bon temps pour cette communauté? Parce qu'on sait tous que vraiment, on veut rentrer dans notre projet, on veut le finir, on veut le réaliser, mais est-ce qu'on s'est donné le temps? Est-ce qu'on a réalisé le projet dans le bon temps pour la communauté dont on voulait servir? Et dernièrement, mais très important, comment? Évaluerez-vous votre propre performance? Comment avez-vous fait? Après avoir terminé un projet, il est
toujours important de faire des évaluations et des enquêtes auprès des communautés que vous vouliez servir. Tous les projets auront leurs points positifs et négatifs. Avec des projets basés sur des communautés, vous interagissez avec des identités, des expériences et des besoins différents. La responsabilité est essentielle à la fois pour votre processus et pour vos résultats. Rappelez-vous, l'impact est plus important que l'intention. Alors, comment est-ce que vous avez réalisé votre projet? Est-ce que les étapes que vous avez prises, est-ce que les consultations que vous avez fait, est-ce que les décisions que vous avez choisies, est-ce qu'ils étaient les bonnes pour cette communauté? Dans la continuation de ce projet, est-ce qu'ils sont les bonnes pour cette communauté? Est-ce que vous êtes en train de faire ces questionnements? Et après que vous avez fait ce projet, c'est toujours important parce que très souvent, si on est en train de créer un projet qui va être soutenu par la communauté ou qui est capable de vivre, passer le travail qu'on va faire, est-ce que nous, on a fait le questionnement? Est-ce que nous, on a parlé à la communauté? Est-ce que nous, on a vu comment nos décisions ont affecté les personnes avec qui on voulait travailler? Et puis, encore une fois, je veux vraiment mettre de l'importance à l'impact est plus important que l'intention parce que on comprend, on a fait le pourquoi. On a fait le pourquoi. Notre intention était bonne. Notre intention était de faire un projet qui serait anti-oppressif, anti-raciste, qui serait sans xénophobie, sans islamophobie, sans homophobie, qui pourrait englober tout le monde. Mais si on n'a pas fait ça, si on a créé du mal à travers notre projet, si on est en train de se questionner, si on est en train de demander à la communauté si on est en train de bien les servir, si on a fait ce questionnement et puis on a fait du mal, c'est important de faire tout ce qu'on peut et qu'est-ce que la communauté demande pour rendre ce mal correct parce que ça vient avant nos intentions. Nos actions et leurs résultats viennent avant qu'est-ce que nos intentions étaient. Et puis, je pense très vite, quelque chose qui est important aussi considérer quand on est en train de penser à l'anti-oppression et l'antiracisme ou l'inclusion dans ces projets de développement communautaire, c'est le non-partisan, parce que ces projets doivent être non-partisans, qui veut dire pas de parti pris ni de préférence, en particulier envers un groupe politique en particulier. N'oubliez pas que vos activités doivent être non partisanes et donc accueillantes pour différents idéaux, affiliations et origines politiques. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est libéraux, c'est important que vos activités soient inclusives aux personnes conservateurs et vice-versa. Alors, c'est important de considérer que ce n'est pas seulement les choses qu'on pense qui sont basées dans le racisme ou les choses qu'on pense qui sont basées dans l'oppression qui peuvent affecter les autres dans ce travail. C'est aussi la façon qu'on est en train d'interagir comme des personnes qui sont en train de faire des projets qui auront peut-être une relation politique. Alors, ici, on a mis une foire aux questions. Alors, quelques questions qui ont déjà été demandées, quelques questions que vous pouvez avoir juste pour vous donner l'opportunité d'avoir plus de réponses ou plus d'informations sur comment avoir des projets non partisans. Et puis finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'est vraiment des conversations importantes. Je sais que c'était une présentation longue et une présentation un peu partout, mais c'est vraiment quelque chose qu'on vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et c'est vraiment quelque chose que j'espère ou qu'on espère que vous allez continuer. Votre apprentissage finit pas ici avec ces sujets et on espère vraiment que vous allez prendre votre apprentissage dans vos mains et le continuer dans vos vies individuelles. Merci pour votre temps et bonne journée et bonne chance sur vos projets.